Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Au programme ce lundi notamment canoë-kayak et trial. Avec nous tout d'abord le président du motoclub La Bressaute qui accueillit ce week-end la première manche du championnat d'Europe de trial, donc au col de Grosse-Pierre. Damien Antoine, bonjour Damien et bienvenue. Bonjour. Comment ça va ? Bien, Ouais. soulagé que tout soit bien passé. Ouais. C'est un chouette événement. On est content de le faire, mais on est content quand c'est fini aussi. Ouais, c'était un gros week-end. Tout à fait, ouais. Beaucoup d'organisations, on y reviendra largement dans quelques minutes et on parlera aussi bien sûr de la prochaine montée impossible. Face à vous, deux jeunes du GESN qui montent justement. Lui est membre de cette saison du collectif national U18 en C1. Elle est également séiste et sera la première athlète de Golbet Épinal-Saint-Nabor à participer au Festival olympique de la jeunesse européenne. Ils sont frères et sœurs. On accueille Léo et Lily Ulmer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue. Comment ça va ? Très bien. Ouais. Lily, vous n'aviez pas pu participer à la compétition à Épinal il y a quelques semaines à cause d'une petite tendinite à l'épaule. Ça va mieux ? Oui, très bien. Ouais. J'ai récupéré, donc ça va beaucoup mieux, merci. Prête à repartir sur les bassins. Léo, vous êtes de retour vous d'un stage avec la sélection française. Ça s'est bien passé ? Super expérience. J'ai bien pu profiter, apprendre à connaître les coachs, faire plus ample connaissance avec le reste de l'équipe. Donc c'est super bien passé. J'ai profité de mes 2 petits jours pour pouvoir me reposer avant de reprendre une bonne semaine d'entraînement. Et avant de grandes échéances cet été. Parce que je repars la semaine prochaine, À Foix, cette fois-ci à Foix, pour préparer les championnats du monde qui auront lieu là-bas. qui auront lieu là-bas exactement. Un programme bien chargé. On y reviendra en seconde partie d'émission et sur votre parcours. Tout cela en compagnie d'Anthony Perchat de Vosges Matin. Salut Tony, comment ça va ? Ça va. Ouais, week-end. Un peu Trop plus tranquille, on va dire. Ouais. Ouais. Mais c'est pas fini. Hein. Non, il y en arrive des costauds là. Ah oui, Les le mois de semaines. mai, c'est terrible. Allez, tout de suite, on passe à l'actu. L'actu, c'est tout d'abord du motocross avec une nouvelle victoire, Tony, pour le pilote de Denieville, Romain Fèvre, en championnat du monde MXGP, la 3e cette saison, mais pas n'importe où. Ouais, celle-là, elle a encore plus de valeur. C'est en France, c'est à Ernée. Il avait déjà gagné en France, mais pas à Ernée, hein, c'est bien ça. Hein. Ouais. Devant 15 000 spectateurs. Alors, je pense que là, au niveau des émotions, ça doit être un truc de fou. Avec une ferveur, on l'a vu, énorme. On va vous passer les images en plateau. Ça fait que confirmer sa très bonne saison, sa prise de pouvoir au championnat du monde. Voilà, et la saison est encore longue, mais c'est aussi il revient sur le devant de la scène après des années un peu de galère, des blessures. Donc ça prouve, on était tous persuadés qu'il n'avait pas perdu son niveau de pilotage, mais il y a aussi la concurrence Notamment avec des du jeunes Belge, qui arrivent. ouais, Et Lucas puis, Koenen. voilà, et puis lui aussi, lui il vieillit un petit peu, hein, mais il faut aussi se remettre de tout ça. Et puis c'est un sport hyper exigeant, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est aussi prendre des risques énormes. Ça, c'est clair. Pour être devant, il faut vraiment être à la limite, comme dans tous les sports méca. Il a fait des très grosses manches ce week-end. Vous avez suivi tout ça à distance, Damien ? Tout à fait, ouais. On a versé une petite larme en coulisses derrière le podium. C'était un truc de fou. Ouais, on va vous repasser les images un petit peu en plateau quand on le voit saluer le public. On rappelle, ça fait 10 ans qu'il a gagné son titre. Il a quoi, 33 maintenant ? Je crois que c'est ça, oui, il me semble. Ouais, exceptionnel. Romain Fèvre, donc il reste en tête avec 47 points d'avance. On est à la mi-championnat. Damien, vous le sentez bien ? Comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait partie des sports où rien n'est jamais gagné d'avance. Il y a le côté risque, le côté blessure qu'il faut prendre en considération. Il a énormément d'expérience, il sait gérer les courses. Et moi, ce qui me fascine chez ce garçon, c'est son pouvoir à rebondir avec toutes les blessures et toutes les galères qu'il a connues. Avec des blessures, hein, on se rappelle de sa fracture de la jambe. C'était fait. vraiment une blessure où il y en a beaucoup qui auraient arrêté derrière. Lui, il a réussi à revenir. Puis comme on le dit, comme le disait tout à l'heure, à ce niveau-là, il faut vraiment prendre des risques, il faut vraiment être à la limite tout le temps. Et c'est ça aussi, c'est pas facile mentalement quand on a connu un gros échec, une grosse blessure, de rebondir derrière. Et justement, je pense qu'il a une maturité qui fait sa force aujourd'hui. C'est clair. Vous suivez un petit peu les sports méca ? Non ? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Un petit peu la Formule 1 et la MotoGP, mais... Bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà, Romain Fèvre, rendez-vous la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, ça sera en Allemagne. Hein, Oui, c'est ça, c'est en Allemagne. C'est bien ça. Un mot de football rapide, Tony, l'épilogue des championnats régionaux approche et l'affaire est désormais entendue pour les SRD Kellerman. Ouais, qui ont fait une énorme deuxième partie de saison, qui se trouvait dans le groupe certainement le plus difficile de la R2 avec les groupes alsaciens. Ils finissent sur quoi, 14 matchs sans défaite, je crois que c'est ça. 14 victoires. Non, pas 14 victoires, mais c'est 14 matchs sans défaite. Réussi à faire ça avec un ancrage local, avec beaucoup de joueurs du cru. Je pense notamment à Madan Samba. Aussi, voilà.
avec Djibril Koulibaly, avec beaucoup de joueurs issus de Saint-Dié ou du secteur. Et puis ils ont réussi à fédérer quelque chose. Il y a 300 à 400 spectateurs au match maintenant à Saint-Dié sur le tout nouveau synthétique. C'est une belle réussite. Et le président disait dans vos colonnes, Ouais. maintenant c'est le club de la ville. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, il y a eu la fusion entre Saint-Dié-Kellerman et les SRD en 2019, je crois que c'est ça, de tête, ça fait 6 ans maintenant, il me semble, et puis ils ont réussi à remettre ça en route, c'était pas facile. Ils le font, il y a aussi des équipes de jeunes qui jouent à des très bons niveaux pour la plupart, c'est le plus gros club de Vosgien en termes de licenciés. Ouais. Donc c'est 500 quasiment. Hein, 500, plus ouais. de 500, je crois, il me semble. C'est pas rien, donc c'est aussi une belle récompense. Avec un duo de coach qui a pris aussi ça à bras le corps et qui avait jamais connu ça. Et personnellement, voilà, j'ai un petit mot pour Tristan Coq que je connais très très bien. Donc ça me fait aussi Une plaisir pour lui. belle Donc, récompense pour le club. donc voilà, ça devient le 4e club vosgien sur l'échiquier Ils seront dans le du championnat foot, de l'US voilà, étape qui a été relégué. Voilà, et c'est aussi, ça va être maintenant, il va falloir y rester en R1 parce que c'est très très compétitif, la R1. ouais. Mais ils ont montré qu'ils pouvaient accrocher des équipes de R1. Ils ont notamment accroché Mulhouse, qui est peut-être la plus grosse équipe de R1. Dans l'autre groupe, il faudra attendre la dernière journée, mais c'est Golbet qui tient la corde. Golbet va tenir la corde, a réussi, est en tête, va recevoir le dernier des Bouxières qui est en roue libre depuis un bon moment et qui joue plus rien, donc ils ont les cartes en main, il va falloir gagner et puis voilà, ça sera fait quoi. Aussi pour avoir 3 clubs en R1 l'an prochain, donc ça fait longtemps que c'est pas arrivé, donc ils seront peut-être pas dans le même groupe puisqu'il y a des groupes Oui, plus c'est ou un petit moins peu partagé, géographiques, donc mais ça donne une bonne vitalité au foot vosgien. Allez, on repasse au sport mécanique à nous, Damien, et retour maintenant, comme promis, sur cette double manche du championnat d'Europe de trial ce week-end au col de Grosse-Pierre. Première fois que vous accueillez cette compétition, mais vous êtes un habitué le club est habitué des grands rendez-vous. Hein. Rappelez-nous, 2 manches de Coupe du Monde, c'est ça? Un championnat du monde en 1997, un autre en 2012 et un trial des nations en 2001 aussi. Ouais. Voilà. Et de nombreuses manches de championnat de France. Bon, une centaine d'engagés. Vous étiez au taquet, de toute façon, de ce que vous pouvez faire en termes de... Au niveau du timing de la journée, on ne pouvait pas en prendre plus, donc c'est une belle réussite pour un plateau pilote au départ qui nous inquiétait. Ça a mis beaucoup de temps à venir. Ouais, à se remplir, ouais. Ouais, ça a rendu l'organisation un peu particulière parce qu'il a fallu énormément réduire la voilure en voyant qu'on aurait peu de pilotes. Et tout d'un coup, une semaine rouvrir. avant, voilà, tout a explosé. Mais je pense que ça a plu à tout le monde, tant aux teams qu'aux spectateurs. Alors c'est un petit peu particulier, c'était une double manche, parce que c'est pour limiter les déplacements, c'est ça? Il y a 4 manches sur la saison. Ouais, tout à fait, c'est pour que les équipes puissent participer avec des budgets un peu plus limités, et puis aussi pour réduire l'empreinte carbone, puisqu'on sait tous qu'en sport, la plus grosse empreinte carbone vient de là, des C'est des déplacements. déplacements déjà, ouais. Tout à fait. Du coup, vous aviez quand même une partie du gratin européen, parce qu'on imagine que tous ne font pas le déplacement à chaque fois. Alors en fait, ouais, le championnat d'Europe, c'est l'antichambre du mondial. Il faut savoir que le mondial, c'est un plateau pilote qui est essentiellement, qui est très limité. C'est beaucoup d'Espagnols, d'Anglais, de Japonais, et quelques nations derrière, comme la France, la Norvège, qui viennent se greffer. Mais ouais, c'est un petit monde assez fermé. Donc, bon, comme dans beaucoup de disciplines, le championnat d'Europe, c'est l'antichambre du mondial, quoi. Ouais, donc c'est vraiment le SAS. Donc il y avait pas mal de bons espoirs tricolores. On a vu notamment Alicia Soyer. Qui Ouais, tout à fait, s'est Alicia imposée. Soyer qui a cartonné, qui a gagné les 2 courses, enfin les 2 manches. Pablo Echen aussi, qui roulait à 15 ans avec les seniors, Bonne qui a perf. été volontairement upgradé par la fédération et qui fait un podium, ouais, c'est chouette. Alors, le principe, on le rappelle, là il y avait 12 zones à parcourir 2 fois, c'est ça, sur C'est chaque ça. manche. Par journée de course, il y avait donc 2 tours de 12 zones, avec un premier tour limité à 3 heures de temps et un second à 2 heures. Ok. Et donc interdiction de poser le pied. Évidemment, le but du jeu, c'est pas Ouais, poser le pied au sol. Chaque pied posé engendre un point de pénalité, limité à 3 points. Donc que vous posiez 3 ou 17 pieds, ce sera toujours 3 points. D'accord. Et il reste au-dessus la punition ultime, je dirais, c'est l'échec, donc une chute, Chute de moto. reculer avec le pied à terre, ou sortir de la zone de franchissement. Bon, vous l'avez dit, l'Espagne règne sur la discipline avec un certain Tony Bou, qui était là d'ailleurs en 2012 à la Bresse. Ouais, tout à fait, ouais. Quasiment une quarantaine de titres, Je- indoor et outdoor. Ouais, je crois qu'on est à 34 ou 37, je ne sais plus exactement. Je confonds avec son âge, parce que c'est quasiment équivalent. Niveau public, ça disait quoi ce week-end au col de Grosse-Pierre? La manifestation était gratuite? Ouais, accès gratuit pour le public. C'est assez difficile à quantifier comme c'était sur 2 jours, mais je dirais environ 1500 personnes par jour.
le trial, ça reste une discipline qui n'est pas très connue du grand public et qui a un peu de mal à attirer beaucoup de spectateurs. C'est pas évident à suivre puisque les parcours sont assez longs. Il faut bouger un petit peu. Ouais, mais quand il fait beau comme ça, c'est hyper chouette à suivre. Comment se porte le club et puis la discipline justement chez vous? La discipline se porte bien. On a la chance d'avoir un panel de pilotes qui est presque de 7 à 77 ans. J'exagère à peine, hein, c'est quasiment ça. Du renouveau, on travaille à avoir de jeunes pilotes parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident pour les parents. C'est quand même des budgets qui sont conséquents. Mais non, le club se porte bien à ce niveau-là. Ouais. C'est quoi le prix d'une moto justement, un petit panel? Une moto neuve, on doit être sur 8 000 € en ce moment. Ouais. Donc c'est sûr que pour des gamins, c'est pas évident. Et puis on le sait, c'est une discipline qui se travaille. Hein. C'est pas la plus fun a priori comme ça au premier abord parce qu'il y a énormément de travail derrière pour apprendre les franchissements. C'est ça, c'est beaucoup de technique, beaucoup d'heures d'entraînement comme beaucoup de sport. Mais c'est vrai que pour un gamin qui rêve de vitesse, c'est pas la discipline qui va le faire rêver le plus au monde. Tout à fait. On va envoyer quelques images des repérages vendredi et puis pour voir ce site naturel, très réputé désormais, le Moutier des Fées. Rappelez-nous l'origine de cet endroit. En fait, c'est un site qui était une ancienne exploitation de carrière de granit par nos ancêtres, qui a été petit à petit abandonnée, que la municipalité de la Bresse a bien voulu nous octroyer de ça il y a, une trentaine d'années. Donc c'est au sein de notre fédération de moto, la Bresse fait figure d'exemple. Pourquoi? Parce qu'au lieu de tout interdire, le choix a été fait de dire voilà, on vous octroie un secteur qui doit, je crois, représenter 3% de la surface de la commune. Ah oui, quand même. Ouais. Hein, donc vous pouvez pratiquer. Par contre, ailleurs, vous n'y allez pas. Ce que devraient faire beaucoup de communes, puisque tant que des motos se vendront dans les concessions, les gens auront besoin de les utiliser. Et pour pouvoir les utiliser, il y a un terrain. Il faut un site, ouais. Voilà. Donc au lieu de tout interdire, fédérer et cloisonner, ça reste, je pense, la solution la plus judicieuse. Sachant qu'on a parlé tout à l'heure de l'impact écologique, là, les terrains, vous les remettez en état après chaque compétition. Alors on y passe beaucoup de temps, on y consacre aussi énormément d'argent. C'est ce que je vous disais vendredi, quel mammifère à un poil sensé détruirait l'environnement dans lequel il habite. Voilà, nous, on n'est pas plus idiots que des autres. Donc ce site, on a la chance de l'avoir. On y vit toute l'année et on a envie qu'il reste beau, qu'il reste propre. C'est d'ailleurs une réflexion qu'on m'a fait à midi. On est allé déjeuner avec les bénévoles du club après l'organisation. Et la restauratrice qui nous accueille me dit « Bon sang, je suis passé ce matin, mais on a l'impression que rien ne s'est passé hier. » Et ça fait plaisir. Bon, vous avez pris le relais il y a 20 ans, c'est ça, la présidence? Ouais, tout pile. Derrière Joël Poirot, qui est aujourd'hui président de la Ligue Grand Est. Vous, la moto, ça vous vient d'où? C'est dans les gènes, on va dire. Ouais. Mon frère, mes beaux-frères sont des passionnés de moto. Voilà, j'ai pratiqué le plus longtemps que j'ai pu. Après, concilier la présidence du club et la pratique, ça reste un peu compliqué. Donc, avec l'âge, voilà, j'ai fait un choix, mais je ne regrette pas. Vous avez organisé de très grands événements, on l'a dit tout à l'heure. Vous aimeriez remettre ça à moyen terme? Tout à fait. Vous disiez que j'ai succédé à Joël Poirot. Il faut savoir qu'il fait partie de la commission nationale de trial. Que c'est, faut dire les choses comme elles sont, c'est un expert en matière de traçage de zone. C'est quelque chose qui est vraiment pas évident. Par exemple, hier, on a entendu quelques pilotes qui trouvaient ça un peu facile. Il faut savoir que s'il avait plu, on nous aurait fait la réflexion inverse. Ouais. Donc il faut vraiment trouver la juste limite entre les deux. C'est presque du niveau professionnel, je dirais. Il est vraiment très très fort là-dedans. Ouais, c'est vrai, on a entendu ça aussi, que c'était un peu plus facile le dimanche, mais qu'en même temps, il fallait gérer la fatigue. Et puis voilà, faut pas se reposer la météo, elle sur était tellement incertaine, il valait mieux rester sur quelque chose de facile et jouer la sécurité. Donc un grand événement à la Bresse de retour, ça pourrait se faire. Ok, on a compris. En attendant, il y aura bien sûr la montée impossible le 20 juillet, on en reparlera en fin d'émission. Tout de suite, une virgule et on passe à nos jeunes invités. À vous, Léo et Lydie, je rappelle que vous êtes frères et sœurs, tous les deux des espoirs du Golbet Épinal Saint-Nabord et du canoë tricolore. On commence avec vous, Léo, vous avez 18 ans, vous êtes originaire des Alpes, c'est ça? Oui, c'est ça, des Hautes-Alpes. À côté de Gap. Oui, exactement. Je viens de la vallée du Champsaur. J'ai commencé le kayak là-bas, dans le petit club local, qui est un très bon club d'ailleurs, qui m'a appris à faire du kayak et tout ça, mais qui était plus axé sur le loisir et la rivière. Et donc, je me suis petit à petit déplacé vers le slalom parce que la compétition m'attirait plus. En entraînant le papa? En entraînant le papa avec moi. Et du coup, j'ai appris le slalom avec lui comme coach. Donc, on a appris ensemble et
j'en suis arrivé au niveau que je suis aujourd'hui finalement. Vous êtes spécialisé assez vite en canoë? Oui, très rapidement. Déjà là-bas, j'ai de suite accroché. Et donc je me suis très vite spécialisé et maintenant je peux plus m'en passer, quoi. Alors, comment vous êtes arrivé à Épinal, Léo? Alors en fait, du coup, il y a un moment où j'ai cherché une solution pour pouvoir progresser, un club et une structure d'entraînement. Et je me suis très vite tourné vers Épinal. Donc en fait, on est venu un week-end en hiver là, pendant ma repérage. 3e pour venir découvrir le club. À la fin du week-end, je signais ma licence. Ok. Et donc je commençais à faire les compétitions et les stages avec Épinal. Et après, pour mon année de seconde, du coup, je suis venu m'installer ici. Tout seul? Tout seul. J'étais à l'internat et en famille d'accueil chez la trésorière du club. D'ailleurs, merci Françoise pour tout ce que tu fais pour nous et pour le club. Et après, pour mon année de première, vu que Lily voulait faire vert comme moi Même et chose. qu'elle faisait du kayak aussi, les parents du coup ont déménagé pour rester avec nous. Et ils ont pu pour rester. Et comme ça, c'est bien pour nous, c'est plus facile Évidemment. d'être sur place. Ouais, vous y êtes mis aussi. Lily, qu'est-ce qui vous plaît dans la discipline, vous? Je pense que c'est le fait d'être dans l'eau, les sensations, je trouve ça très agréable. Et, c'est vraiment un sport que j'apprécie beaucoup. Et moi, je m'y suis mis plus tard que Léo, mais voilà, comme il en faisait, je baignais là-dedans, même si j'en faisais pas. Et puis un jour, je me suis décidée, je me suis lancée et je regrette absolument pas. Ouais. Le bassin, c'était un vrai plus en venant sur Épinal? Oui, oui. Il y a aussi un autre bassin au centre-ville d'Épinal qui est aussi très bien, mais c'est vrai que le Naturo, Il y a moins c'est quatre une saisons, structure ouais. d'entraînement vraiment incroyable. C'est super que les parents aient décidé de vous suivre comme ça pour que vous fassiez toutes les deux votre passion. Oui, c'est un gros plus d'être soutenu par ses parents, puis de les avoir pour nous aider au quotidien et tout. C'est super important. Ouais, c'est plus facile. Hein, même Oui, si- le soutien moral, physique, et puis le fait de pouvoir finalement dormir à la maison, de pouvoir rentrer quand on le souhaite, c'est beaucoup plus reposant. Et puis pouvoir compter vraiment sur quelqu'un de proche, c'est beaucoup plus facile. c'est clair. Et vu qu'ils sont à fond dans notre projet, c'est d'autant plus facile de réussir, quoi. Damien, on l'a vu ce week-end, il y a un gros engagement dans le monde du trial et de la moto, des sports mécaniques en général, de la part des parents pour permettre à leurs enfants de pratiquer. Tout à fait, c'est impératif. Quelle que soit la discipline, un gamin, vous ne pouvez pas le lâcher dans la nature. C'est plus du sport, c'est de la garderie, après ça s'appelle. Je veux dire qu'ils font souvent des efforts pour les mettre en pôle, pour les suivre en compétition, etc. Ouais. Tant au niveau financier qu'en investissement de temps, parce que oui, ça demande énormément d'applications et je pense que tous les congés payés partent avec les gamins. C'est clair. Le temps libre aussi, je vois. Ouais, tout à fait. Alors, vous avez commencé il y a moins longtemps, Lily, mais vous avez déjà réussi à vous qualifier pour le Festival olympique de la jeunesse européenne. Ça sera cet été, vous serez la première athlète du GESN. Rappelez-nous un petit peu comment vous avez réussi à obtenir cette place. Donc c'était lors des sélections équipe de France qui s'est déroulée sur la nationale 2 fois il y a un mois. Et donc du coup, ils ont pris... c'était sur un cumul de 3 manches, trois courses. Et c'est un cumul de points régressifs. Et du coup, ils prenaient la meilleure canoë dame, la meilleure kayak dame et le meilleur... chez les hommes aussi. Et des 2009 et des 2010. Donc, La j'ai meilleure réussi à U15, Voilà, c'est ça. Donc, j'ai réussi à me qualifier et puis je suis très heureuse. ça pose un petit peu le niveau, et donc ça sera déjà une petite page historique pour le club. Comment vous appréhendez ce rendez-vous qui sera votre première compète internationale? J'ai très hâte, je pense que ça va être vraiment incroyable comme expérience à vivre. Puis voilà, on va être très bien, ça va très bien être organisé, je pense. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Donc ça sera à Skopje, dans la capitale de la Macédoine, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Au mois de juillet, la famille va bien voyager, et aussi avec vous, Léo. On l'a dit en intro, vous revenez d'un stage avec le collectif France U18 sur le bassin de Vers-sur-Marne. Vous aviez obtenu votre ticket lors des piges aussi? Oui, c'est ça, exactement, à Foix. C'était pareil, le classement au cumul des manches. Et du coup, j'ai réussi à me sélectionner parmi les 3 juniors qui étaient pris pour les sélections équipe de France. Voilà. Et du coup, je vais avoir le droit de participer aux championnats du monde qui seront à Foix au début juillet et aux championnats d'Europe qui seront à Solcan début août en Slovénie.
Voilà. Donc ouais, les vacances vont être bien occupées chez Et vous. voilà. Oui. Bon, vos coéquipiers, Mathéo Sénéchant et un certain Titouan Estanguet, Oui, exact. fils d'eux, hein, voilà. Ça ne Fils de s'invente Tony pas. Stanguet. Vous serez quasiment le seul, à part Lily, vous serez quasiment le seul athlète du GESN à l'international cet été. Oui. Il y aura Ilona Martin qui fera les championnats d'Europe parce qu'elle elle est remplaçante d'une athlète qui sera en stage de préparation. Voilà, donc il y aura Ilona aussi qui participera aux championnats d'Europe. Ok. Quel objectif pour vous sur ces deux compétitions? Moi déjà, j'aimerais intégrer les finales et puis après voir ce que je peux fournir en plus sur ma qualité de navigation. Pourquoi pas accrocher un podium ou un top 5. Voilà. Ce serait pas mal. Je vous ai demandé vos ambitions, Lily. Alors c'est assez flou parce que je connais pas du tout la concurrence et donc je ne sais pas qu'est-ce que je suis capable de faire. Mais en tous les cas, je veux essayer de faire les meilleures manches possibles et voilà, de m'amuser le plus possible en faisant toujours les meilleurs résultats possibles. Alors, on voit sur le bassin, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, hein, pour préparer le championnat de France des clubs, il me semble. Lily, vous avez participé, vous Léo, on l'a vu tout à l'heure, au championnat à la Coupe de France N3. C'était pas du tout sur votre embarcation. Non, de pas du prédilection. tout. J'ai participé en kayak, j'en fais très rarement, souvent avant les compétitions. En fait, ça fait des points club et puis ça permet aussi de s'amuser. Donc, c'est toujours un bon moment passé avec les copains et puis pour représenter le club au niveau français. Donc, c'est vraiment important. Le kayak cross, par contre, c'est pas trop votre truc. Hein. Non, c'est pas trop mon truc, non. Lily, un petit peu. J'en ai fait un petit peu, mais c'est vrai qu'on s'entraîne pas beaucoup pour ça. Mais je trouve ça sympa d'en faire quand on en fait de temps en temps. On a vu votre partenaire de club, justement, Gabriel Lecoster, qui avait signé une petite perf la semaine Ouais, dernière. c'est Tony. ça, ouais. Champion d'Europe des Time phases trial, éliminatoires, oui. c'est ça? C'est ça, ouais. Comme ça. Rien à voir avec le trial. On va pas tout mélanger. Bon, il y aura 2 grandes compétitions à Épinal d'ici la fin de saison. L'ICF fin août. Oui, c'est ça. Pour le classement mondial, vous y serez? Oui, on Oui. sera présent, oui. Ouais. Et puis les championnats des France Élite, élite, ouais, c'est ça. avec en l'objectif. octobre. Avec l'objectif de passer en finale, ouais, montrer qu'on est à domicile et qu'on a des capacités de faire des grosses performances au niveau français parce qu'il n'y a pas de catégorie d'âge sur ces nationales, donc on court vraiment avec les meilleurs, dont Nicolas Gestin, le champion olympique et tous ceux qui sont au senior. Donc Il y aura du l'objectif bon c'est de se faire une place parmi les plus grands et de montrer qu'on est présent. Voilà. Et aller chercher des points pour le club, Lily. Oui. Ça sera pareil pour moi. J'aimerais bien faire une finale, donc c'est assez compliqué parce que c'est pareil, c'est avec les plus On grandes. mixe un petit peu, ouais. Mais voilà, montrer qu'on connaît ce bassin et que c'est possible. Ouais, dernière question sur les études. Léo, vous êtes Moi je suis en terminale, là j'ai l'option générale maths et physique. Et du coup l'année prochaine je vais sûrement aller en STAPS à Épinal pour pouvoir continuer à m'entraîner tout ça. sur place. Ouais. Sur place. Vu que le club nous soutient énormément et qu'il nous aide énormément dans notre pratique et dans l'entraînement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup d'endroits qui soient mieux pour s'entraîner. Donc j'ai souhaité de rester ici. Bon, Lily, vous êtes à Mendes France aussi. Oui. Vous avez encore un peu le temps de vous projeter. Oui, c'est ça. Moi, je vais rester encore un petit moment là. Allez, on revient à vous. Merci beaucoup à tous les deux. On revient à vous, Damien, pour boucler cette émission et pour parler du grand événement annuel que vous organisez sur le même site du col de Grosse-Pierre. C'est bien évidemment la montée impossible. Ça sera le 20 juillet cette année, 35e édition. Vous étiez déjà sur le pont ce week-end, en fait. Ouais, tout à fait. Bon, ça suit le cheminement normal de la saison. La particularité cette année, c'est qu'on a fait le choix de réintégrer le championnat de France qu'on a dû quitter pas loin de 10 ans. Donc ce sera cool. Logiquement, retour de pilotes américains. Ouais. Une belle manifestation en vue. Ouais. Le samedi soir aussi ou pas, ou que le dimanche? Non, uniquement le dimanche. Le samedi soir, c'est énormément de travail pour l'équipe de bénévoles. On les sollicite tellement, on ne peut pas leur demander de faire plus que la possible. Ouais. Non, donc uniquement le dimanche. Ouais. Vous avez fait découvrir la discipline d'ailleurs au monde du trial samedi soir. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas forcément très répandu en Europe. Il y avait les Norvégiens, si j'ai bonne mémoire, qui étaient sur le derrière. Ils n'en revenaient pas, ils n'avaient jamais vu ça. Et c'était assez cool dans le même monde de la moto, de partager deux choses complètement différentes. C'est sûr que quand on ne connaît pas, ça surprend un peu. Quand on est en bas, on se dit, oula. Ça surprend un petit peu, c'est vrai. C'est- Même si chez nous, pas mal de pilotes de montée impossible pratiquent le trial. Ouais. C'est une bonne école. Vous connaissiez la discipline, Léo? Oui, j'en avais déjà vu plusieurs fois. Et effectivement, c'est vraiment impressionnant comme Il y en a- discipline. Il y en a peut-être par chez vous, non? Je pense pas. J'avais déjà vu des compétitions de trial dans le village à côté de chez moi, mais montée infernale, jamais.
Pardon, Tony, non? Non, mais nous, parce que nous, on est des habitués, on connaît ça, ça fait partie de l'histoire de la discipline sportive dans les Vosges au mois de juillet. Ça fait Presque partie du patrimoine. c'est vrai. Non, mais on plaisante pas, on dit pas ça parce que vous êtes là, mais c'est une réalité. Déjà, faire une course de côte à pied, ça pourrait être pas mal aussi. Ça doit être, Pourquoi pas? Ça doit faire un petit peu... Il y a souvent des gens qui le font en ski en hiver. Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais, il y en a qui sont motivés. L'actu pour finir ces prochains jours, Tony, et ça a déjà commencé, on va envoyer quelques images, ce sera du triathlon avec une triple dose. Oui, on a déjà pris une dose ce week-end, il y en a une autre à venir là avec les France S, de championnat de France S, c'est la plus Adulte petite et jeune, ouais. adulte et jeune. S, c'est la plus petite distance, hein, c'est ça, c'est ça. pour les gens. Il y aura à Épinal, le triathlon d'Épinal la semaine d'après, et puis il y aura ensuite les championnats de France UNSS à Contrex. Ouais, sur le lac de la Folie, Voilà. ouais. Donc grosse organisation. Bon, les trois, à part celui d'Épinal, c'est pour le raid d'évasion Azimut Voilà. et Florent Janet. Gros boulot. Ouais. Gros boulot pour lui, voilà. Mais il a l'air content. Il aime bien quand il se lance, il aime bien se lancer des défis. Là, il s'en est lancé un important. Surtout que vous l'avez eu aussi comme moi au téléphone. Là, il y avait beaucoup de contraintes administratives Tout à pour Pierre fait, Percé. ouais, pour Pierre Percé notamment. Voilà. Puisque c'était la première fois qu'on nageait dans le lac pour une épreuve sportive, retenue d'eau EDF pour la centrale de Cattenom, etc. Donc voilà. Il y avait des interdictions de baignade les dernières années, donc c'était là c'est fort hein, ce qu'il a fait quand même. Ouais. Les gens ne se rendent pas compte, mais Un très joli coup. Avec en plus passage, vous le voyez sur la route là pour monter sur le barrage qui est d'habitude interdit à la compétition. Bref, chapeau Florent, et ce n'est pas fini. Merci à tous les quatre d'être venus sur notre plateau ce lundi. Léo et Lily, on vous souhaite un bel été, bien chargé. Merci. Merci. Et de bons résultats. Damien, bonne préparation pour la prochaine Merci. montée impossible. Denis, bon courage pour les événements à venir. ouais, on va Il y en a prendre encore un petit peu, on va se préparer. Ouais. Voilà, c'était le mois de juin, pas le mois de mai, vous l'aviez compris. Merci à Jérémy Combe et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Très bonne semaine sur Vosges TV et à lundi prochain. Merci à vous.